La vie est faite de choix qui peuvent avoir un impact sur tout le reste de notre vie. Mais est-ce que tu as déjà regretté une décision que tu avais prise? Mais vraiment, à tel point d'y penser presque ou quasiment tous les jours. De regretter de ne pas avoir pris la bonne décision. De l'avoir prise avec ton cerveau. De ne pas avoir suivi ton instinct, ton cœur ou ton intuition. De ne pas les avoir écoutés. Mais vraiment, de le regretter quoi. Et te disant que tu aurais pu avoir une toute autre vie. C'est mon cas. J'ai un très grand regret. C'est de ne pas avoir pris la bonne décision il y a 3 ans en rentrant de mon voyage en Océanie. En fait, j'avais prévu de partir une année en Afrique, au moins. De partir 6 mois à Madagascar et 6 mois au Kenya. Après mon voyage à sac à dos en Australie et en Nouvelle-Zélande. Franchement, je le regrette de ouf aujourd'hui. Avec ce qu'on connaît aujourd'hui, avec l'événement qu'il y a eu ces 2-3 dernières années, cette pandémie mondiale qui a vraiment changé, je pense, le monde, j'aurais pu être à Madagascar à l'heure actuelle, sur une petite île à 1 heure de ferry de Tamatave. J'aurais pu passer plus que 6 mois à Madagascar, donc passer en tout cas 1 an et demi, parce que je sais que les frontières de ce pays ont été fermées pendant en tout cas 1 an et demi, et je sais que j'aurais pu vivre dans ce pays-là pendant tout ce temps, et j'aurais pu avoir une toute autre vie. Je ne sais pas quelle activité j'aurais pu faire, mais je pense que j'aurais travaillé, ou en tout cas aidé dans le centre dans lequel j'aurais été. Mais ma question c'est, est-ce que j'aurais été heureuse au moment où j'étais à Madagascar, où j'aurais pu être à Madagascar, plus que maintenant, à l'heure actuelle, avec l'autre choix que j'ai pris, ou pas du tout. Quelle vie aurais-je pu avoir si j'avais pris le premier choix que j'avais fait, et si j'avais pas changé d'avis sur ce voyage que j'avais envie de faire. Clairement, j'aurais pas la même vie que celle que j'ai actuellement. Aujourd'hui, je sais que après avoir pris cette décision il y a 3 ans, donc de choisir de faire un apprentissage pour faire un métier, je pense, pas un métier passion, parce que je pense pas que ce soit le cas pour ma part, mais plus un métier, comment on dit, un métier on va appeler ça un métier pansement, ou un métier, comment dire, j'avais le mot tout à l'heure pourtant, un métier, on va appeler ça un métier pansement. Aujourd'hui, je sais que je vais droit vers une dépression, que à la fin de mon apprentissage, je sais que je vais avoir une dépression et pas un diplôme. Et en m'écoutant aujourd'hui, je sais que j'ai pris le mauvais choix, le pire de tous. Je sais que c'est aujourd'hui que c'est peut-être pas la bonne décision que j'ai prise pour moi.
Je sais pas que c'est... Enfin, je sais que je suis pas sur le bon chemin, que c'est pas quelque chose qui est fait pour moi, qui n'est pas... En fait, c'est quelque chose qui me correspond pas. Et je pense que ça a été la pire décision de ma vie, de pas m'avoir écoutée à ce moment-là, de ne pas avoir fait ce voyage en Afrique et d'avoir plutôt écouté mon cerveau qui me disait qu'il fallait que je fasse un peu comme tout le monde, c'est-à-dire avoir un diplôme pour avoir un bon métier à la fin de ma vie, enfin le reste de ma vie, alors que pour moi la vie c'est voyager, faire des rencontres, découvrir la planète, découvrir de nouvelles cultures, etc. Et je sais que je suis pas sur le bon chemin. À l'heure actuelle, après de longs mois de réflexion, un choix, une décision, et après plusieurs questionnements qui se sont imposés à moi, une question s'est posée. C'est arrêter mon apprentissage, mais pourquoi faire ? J'ai déjà quelques petites idées de ce que je souhaite faire dans ma vie, parce que je sais sur quel chemin je veux aller, je sais quel choix je veux faire et quelle tournure j'ai envie que ma vie prenne. Mais je sais pas trop comment réaliser les projets que j'ai envie de faire. Et pour ne pas me porter la poisse, je vais pour l'instant les garder secrets. Même si dans la vidéo précédente, j'en parle un petit peu. J'ai pas réellement encore affiné réellement ce que je voulais faire et par quoi commencer. Mais j'ai déjà forcément des idées sur comment réaliser mes projets. Et je sais quelle décision je vais prendre. Je sais plus ou moins ce que je vais faire ces prochains mois sans vraiment savoir. J'ai des idées, mais rien n'est concret. Et on verra bien comment ça se passe. Avec les choix évidemment que je fais et qui vont être pris par ma propre personne. On verra bien. Dans tous les cas, seul l'avenir nous le dira. Et seuls mes choix, évidemment, me le diront. Bonne continuation dans vos choix. Prenez les meilleurs pour vous. Celles que votre intuition, votre instinct et votre cœur vous le disent. Parce que je pense que c'est les meilleurs. Beaucoup plus que celles du cerveau. Et même si vos proches ne sont pas pour ou quoi, c'est pas qu'ils sont pas pour, je pense que c'est plus de la peur qu'ils essaient de vous transmettre. Et je pense que la peur, c'est pas un bon facteur de décision. Et vous êtes le seul maître de votre vie. Si vous ne voulez pas vivre avec des regrets à l'âge de la retraite, les choix vont se faire, je pense, un peu maintenant. Il n'est jamais trop tard pour réaliser ses rêves et ses projets. J'ai 25 ans et je compte réaliser mes projets bien avant l'âge de la retraite. Parce que mon but, c'est de vivre et de kiffer ma vie. Ça, c'est la plus grande décision que j'ai décidé de prendre. Et d'être heureuse surtout. De ne pas être dans une dépression. De ne pas être triste. De ne pas vivre avec d'autres regrets. De ne pas regretter la vie que j'aurais voulu avoir. Et elle est là, la plus grande décision, c'est de ne pas avoir de regrets. Enfin, de plus avoir de regrets et de kiffer la vie. Parce qu'on n'en a qu'une. Et que
et qu'il faut kiffer quoi.